Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Et mon Pierre, on vous écoute. Alors tout le monde va vous écouter. C'est une histoire vraie, peut-être une histoire fausse. Est-ce que vous pouvez tout inventer, Pierre Bellemare? On vous écoute. C'est possible. Cette histoire, vous l'avez forcément entendue si vous faites de la radio. Alors on l'a jamais entendu. Ouais. Ce 28 février 1937 était un dimanche soir, comme les autres, pour monsieur et madame Bourvreil. À table, dans leur appartement du 15e arrondissement de Paris, ils écoutaient, comme à leur habitude, une de leurs émissions de radio préférées tout en dînant. Soudain, madame Bourvreil se mit à maugréer. « Mais enfin, qu'est-ce qu'il a, ce poste ?» Son mari la regarda, alors d'un air interrogateur, et lui demanda « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Eh bien, tu le vois bien, le poste est tombé en panne. » Eh bien, monsieur Bourvreil ne comprend pas parce que, tout simplement, il entend parfaitement la radio. Et la conversation de sourd continua quelques minutes avant que l'époux Bourvreil, excédé, éteigne ce satané poste. C'est alors qu'il comprit que quelque chose clochait. Il entendait toujours l'émission. L'information du poste parisien, cours de la Bourse jusqu'à la Marseillaise, Léon Bourvreil ne perdit pas une miette des programmes de la soirée. Car à l'époque, l'émission se fermait avec la Marseillaise. Et pour cause, il résonnait littéralement dans sa tête. Ce n'est qu'à la fin des programmes, vers 2h du matin, que Léon put enfin profiter du silence pour s'endormir. Mais son répit fut de très courte durée. Dès 6h30, il fut réveillé en fanfare par une émission de gymnastique matinale. Léon vivra ainsi au rythme de la radio pendant près de 3 mois. Il consulta de nombreux spécialistes en vain, jusqu'à ce qu'un radioélectricien se penche sur son cas. Il constata que Léon, qui vivait à proximité de l'émetteur radiophonique de la Tour Eiffel, avait 2 dents en alliage métal-or. Et l'une à la mâchoire supérieure, l'autre à la mâchoire inférieure. Et qu'un courant électrique passait entre elles. La bouche de Léon faisait ainsi office de récepteur radio. Il a suffi de remplacer le métal de ces couronnes par de la porcelaine pour que l'intrusion sonore prenne fin et que Léon puisse enfin dormir sur ses 2 oreilles. Excellente histoire. Ah oui, il habitait juste à côté de la Tour Eiffel. Pas loin, oui. Alors il faut dire vraiment, c'est un bel endroit. Il faut dire, s'il nous écoute, il faut lui dire tout de suite, Joe Star, il faut vraiment pas qu'il habite à côté de la Tour Eiffel, parce que là il va capter toutes les chaînes de câbles. Je crois qu'il a CanalSat. Ouais. Alors, Valérie Benaïm, est-ce que vous y croyez? Oui, j'avais entendu. Alors Oui. j'avais entendu cette histoire moi depuis très longtemps, mais la question est-ce que c'est une vraie histoire ou est-ce que c'est une légende urbaine? Ah c'est ça, c'est la seule. Et c'est là où j'ai question. un petit doute. Je me dis peut-être qu'on est tous des gogos et que c'est une légende urbaine. Alors, Pierre Baron. Non, moi j'y crois pas. Justine Fraioli. Moi j'ai envie de suivre Pierre Baron parce que bon voilà. D'accord, donc parce que c'est directeur de la rédaction Exactement. d'Historia. Donc j'ai envie de dire Et je qu'elle n'y veut crois faire pas. une petite rubrique. Voilà. Eh bien, moi je vais jouer la cote et je vais dire que c'est vrai. Oui. Et vous, Jean-Luc Ça Lemoyne? m'énerve, je vais suivre Thomas Hervé. Mais non seulement j'y crois, mais en plus je trouve que Pierre a très bien fait Madame Bourvreil. Ouais, c'est Oui, vrai, ah c'est bah vrai. ça. C'est vrai que c'est son meilleur rôle. La révélation de votre histoire, alors cette histoire incroyable, hein, vraiment. Oui, c'est étonnant. Hein. J'espère qu'elle est vraie. Alors, ce monsieur qui reçoit la radio dans sa bouche, en quelque sorte, Oui. c'est absolument, qu'il fait émetteur, quoi. Hein, Oui. c'est magnifique. Alors, j'ai toujours entendu parler de ça. Tout le monde dans ce métier connaît cette histoire. C'est une légende urbaine, elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé. Non. Oh, ça a dû partir d'une blague, ça, en fait. Ben oui, hein. sans doute. Voilà, oui, c'est oui. ça. Mais qui date d'avant-guerre, attention. Hein, du début de la radio, quoi. Ouais. Parce que la radio commence vraiment après la guerre. Hein, Oui, c'est-à-dire après la guerre de 14. Bien sûr, c'est-à-dire je dans les parlais années 20. je parlais pas de la guerre de 100 ans. Non, bien sûr. Oui. Bien sûr. Merci Pierre Bellemare. Merci beaucoup. On sent l'historien chez vous. Oh là là. On sent le féru d'histoire. Na, na, na.